On termine avec le Sefer Or Chadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Donc, Ashlamat Hashaot, compléter les heures manquantes de sommeil. C'est marqué dans la Gemara, Masechet Eruvin, page 65. La Gemara raconte à propos de Rav Chizda, qui, qui étudiait énormément de temps, de longues heures, sans dormir consécutives. Et sa fille lui a dit, dis-moi, papa, tu veux pas dormir un petit peu? Et là, il lui a dit, encore un peu, ma fille, bientôt, bientôt, sont entendu, je dormirai quand je partirai de ce monde-là. J'aurai bientôt encore beaucoup de temps pour dormir. Et à ce moment-là, j'aurai très peu de temps pour étudier la Torah. C'est pourquoi maintenant, je préfère m'occuper de l'étude de la Torah. Et j'ai pas le temps en ce moment de dormir. Et les heures de sommeil manquantes qui me font défaut, je les compléterai dans mon kéver, dans mon tombeau. Il y a un dicton qui dit comme ça, celui qui fait de son lit un tombeau, alors son tombeau, il sera pour lui comme un lit. Maintenant, celui qui veut faire de son lit véritablement un lit dans ce monde-là, alors son tombeau, il sera véritablement un tombeau plus tard. C'est-à-dire quoi? Celui qui voit en réalité son lit comme un tombeau, c'est-à-dire quoi? Qu'il le fuit, comme on fuirait de devant la mort, il ne veut pas dormir, il ne veut pas gaspiller son temps de vie comme si il était à moitié mort quand il dort. Alors celui-là, il méritera dans son tombeau, c'est-à-dire après ce départ de ce monde-là, une vie véritable, la vie éternelle. Déjà dans ce monde-là, et même lorsqu'il sera dans son tombeau, il aura à avoir peur de rien, d'aucun mazik, aucun ange maléfique, etc. Et il méritera d'avoir un véritable repos après le départ de ce monde-là. Mais celui qui veut penser que son lit, c'est ça le véritable but sur terre, combien je peux me la farniente, combien je peux me dormir encore et faire de ça un but en soi, alors Chad Shalom, il devra souffrir après dans le kever, dans son tombeau, il devra beaucoup réparer. C'est pourquoi on raconte à propos de Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, un grand chassid qui, qui disait lorsqu'il se réveillait, immédiatement dès qu'il se réveillait de son sommeil, il disait Zusha, Zusha, tu as suffisamment dormi déjà. Laisse le reste de ton sommeil pour le kever, pour ton tombeau. Voilà, les amis, comment on doit voir l'approche du sommeil, l'approche de dormir, que le fait de dormir, ce n'est pas un culte en soi, Chad Shalom, d'accord? Et qu'au contraire, on doit fuir, redouter le sommeil, parce qu'on y perd un zman considérable du temps de vie. On continue sur le même sujet. Hein, d'ailleurs, on va voir, on va percevoir quand on se dit bonne nuit. Ce n'est pas évident de se dire bonne nuit. Qu'est-ce qu'on veut se dire quand on dit bonne nuit? Il y a un verset dans Télim 127, chapitre 127, verset 2, qui dit Ken iten lidido shena. Ainsi, il donnera à son bien-aimé, Hachem, il donnera à son bien-aimé dans son sommeil des choses. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce verset, le mot shena, qu'on écrit normalement shin nun et he, il s'écrit avec un aleph ici. C'est la seule fois de la Torah où on voit le mot shena avec un aleph à la fin au lieu d'un he comme lettre pour écrire le mot. Et dans le Yalkut Midrashim, il explique que ce shena ici avec un aleph, ce serait en fait un acrostiche qui voudrait dire en fait shena achat. Achat, ça commence avec un aleph. C'est pour ça qu'on aura mis un aleph à la fin pour dire un seul sommeil. Parce que celui qui va retirer le sommeil de ses yeux dans ce monde-là pour étudier la Torah et servir Hachem, alors il aura un seul sommeil continu qui sera après le départ de ce monde-là hein, jusqu'à l'avenue, la résurrection des morts. Tout ce temps-là où il sera dans le Kéver, ça sera comme un seul sommeil. C'est-à-dire que son temps de passage dans le Kéver, il sera un sommeil qui sera doux. Et c'est seulement sur ça que s'accomplit le verset de Shlomo Améler qui nous dit combien est doux le sommeil du travailleur. On ne parle pas de celui qui travaille ici, qui a travaillé son labeur sur terre, son métier, etc., et que maintenant il va se reposer, que il kiffe son sommeil maintenant. Non, on parle du sommeil de celui qui a travaillé toute sa vie dans la voie d'Hachem, à diminuer son sommeil et à servir Hachem. Alors lui, son sommeil, il sera doux lorsqu'il partira de ce monde-là. Le Rav dit, on peut rajouter également encore une raison personnelle du Rav. Pourquoi c'est écrit avec un Aleph, Shena, et non pas avec un He? Parce qu'en fait, quand on met un Aleph, on peut dire au lieu de Shena, le mot Sina. D'accord? C'est-à-dire quoi? Sina, c'est-à-dire AI. Sous-entendu quoi? Ici, on peut voir ici que Kadosh Baruch Hu nous dirait dans tes lignes à travers David Ameller qu'une personne, elle doit haïr le sommeil. Shena et Sena, c'est la même lettre, un He près ou un Aleph, le même mot. Et donc, en fait, ici, ça voudrait dire le fait de haïr le sommeil. Vous savez, comme je vous disais, on a l'habitude de se dire, de se souhaiter chacun avant de dormir, Laïla Tov, bonne nuit, Ken. Nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que voilà, qu'il puisse
kiffe bien ton sommeil, dors bien, etc. Et les chassid de Breslev, ils avaient l'habitude de dire quoi? Est-ce que dormir, c'est ça, Laïla Tov? C'est ça une bonne nuit, c'est dormir? Dormir, c'est très mauvais. On doit se lever à Chatzot, on doit se lever au milieu de la nuit. On doit remplir à ce moment-là toute la nuit à partir du Chatzot de Torah, de prière. Ça, c'est une Laïla Tov. Ça, c'est une bonne nuit lorsque la nuit est remplie de services d'Hachem. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné. Ba'agitabo yomam va'layla. Tu étudieras la nuit, jour et nuit. Ça, c'est possible pour chacun, les amis, d'y arriver, même d'étudier la nuit. Mais avant tout, ne t'affole pas, tu dois connaître la vérité. Ne transforme pas une punition en un plaisir. Le sommeil, c'est une punition. Tu es obligé de t'arrêter. Tu ne dois pas le transformer en plaisir. Ne transforme pas quelque chose qui est obligé en un but, un moyen en un but. Et ensuite, tu dois bien réfléchir, bien comprendre qu'est-ce qui te donne la vie et qu'est-ce qui te prend de la vie. Ken, qu'est-ce qui en réalité qui te vitalise et qui te donne de l'énergie? Et qu'est-ce qui te diminue ton énergie dans ta vie? C'est la d'écoute avec Hachem, c'est l'attachement à Hachem, ou le contraire. Maintenant, tu peux commencer à désirer, commencer à prier sur ça, étudier tous les conseils concrets que l'on va voir ici dans ce livre-là, dans ce chapitre-là. Et là, tu vas commencer à pouvoir gagner des gains extraordinaires. Quel est le fondement de tout, les amis? Si on a déjà parlé du fait de diminuer son sommeil pour les tzadikim, Ken, eh ben, il faut savoir qu'en réalité, ça dépend intrinsèquement, la diminution du sommeil, de la réparation de l'alliance du tikkun abrit. Pour les hommes, préserver ses pensées, ses yeux, bien évidemment ses actions de la débauche. Et pour les femmes, la pudeur vestimentaire et comportementale. Pourquoi? Parce que l'endommagement de l'alliance, eh ben, c'est ce qui va empêcher le plus un homme d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, d'être attaché donc à la vie. Et donc, une personne qui endommage son alliance, il va être attaché non pas à la vie, mais aux côtés de la mort, aux forces du mal que Dieu nous en préserve. Et donc, il va se trouver fatigué, tu n'es plus connecté à la vie. C'est pourquoi un homme qui veut maintenant travailler, un homme, il doit travailler, s'il veut sortir du sommeil, travailler aussi sur le tikkun abrit, sur la préservation de l'alliance, la réparation de l'alliance. Comme c'est marqué dans le Sefer pour les hommes, British Shalom. Et en particulier, il doit faire le travail de la volonté, comme on l'a expliqué dans ce livre-là, de focaliser une demi-heure par jour de prière en travaillant sa volonté de changer sur le tikkun abrit. Et automatiquement, ça sera pour lui beaucoup plus facile de progresser sur le sujet du sommeil, de diminuer le sommeil. Ça sera beaucoup moins compliqué. Comme c'est marqué dans Sefer Amidot, nous dit Rabbi Nachman dans le chapitre sur le sommeil, dans le premier là-bas intitulé, il nous dit celui qui est sain, plus il est sain et plus il va être éloigné du sommeil. Quand on voit les télékim qui dormaient très peu, c'est parce qu'ils étaient très très sains, très kadosh, très attachés à Hachem et très éloignés de tout ce qui nous détoie, de tout ce qui nous détache d'Hachem. Mais si malgré tout, par rapport à ton niveau, à toi, tu penses que tu as besoin encore de tant d'heures de sommeil, alors sache que tu pourras de toutes les manières, que si tu vois que tu as besoin de sommeil, etc., sache que tu peux malgré tout dormir beaucoup moins que ce que tu as l'habitude de dormir. C'est pourquoi, en réalité, il va falloir, comme c'est marqué, basé, vegam basé, altana ketadecha. Tu dois travailler les deux sujets. Investis de tes forces pour travailler la réparation d'alliance et également, en même temps, travaille sur le désir de dormir, de diminuer ce désir de dormir. C'est pourquoi on doit savoir que de la même manière que la réparation d'alliance va influencer sur le sommeil, et ben le travail sur le sommeil va également influencer le fait d'être éveillé, d'être empressé, etc. Ça va donner des forces extraordinaires directement aussi pour pouvoir réparer son alliance. Parce que lorsqu'un homme il est rempli de vie, de vitalité et qu'il est enthousiaste, et ben il mérite de réparer beaucoup de choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Lorsqu'un homme il dort la nuit et qu'après, le fait qu'il a voulu dormir la nuit, il reste avec ce désir de dormir dans sa vie, même dans sa journée, alors la réparation de son alliance ça va être plus difficile parce qu'il est à moitié endormi dans sa journée. Et pour terminer, on va continuer de ramener les paroles du Ramad Vaili, qui était l'élève du Ramchal. On a vu des paroles un peu plus haut dans les cours précédents. On va ramener encore ces paroles qui nous montrent qu'en réalité, le fait de dormir beaucoup, ça empêche un homme de pouvoir mériter de faire sa mission et ça l'entraîne en fait son sommeil à s'enfoncer, à rester enfoncé et absorbé par les forces du mal qu'on appelle la clipa, l'écorce. Voilà son langage. Lorsqu'un homme se trouve dans la clipa, c'est quoi la clipa? C'est les forces du mal, une écorce, comme une sangsue qui vient maintenant se vitaliser de la sainteté d'un homme. Donc c'est quelqu'un qui ne répare pas son alliance, quelqu'un qui est dans la clipa. Et bien qu'est-ce qu'elle va faire cette clipa-là? Elle va alourdir sur lui sa vie comme un sable mouvant. Et ça va attirer sur lui le sommeil. La lourdeur des forces du mal qui se mettent sur un homme,
l'emmène à s'endormir, à vouloir avoir envie de dormir. Pourquoi? Parce que cette lourdeur spirituelle, eh ben, elle va attacher les mouvements du souffle de vie, Ken, et elle va attirer sur l'homme le renforcement du sommeil. Parce que c'est sûr que tant qu'un homme, au final, il ne s'occupe pas de son travail spirituel qu'il doit faire, de servir à Kadosh Baruch Hu, il se fait du mal à lui-même. Quand tu continues à dormir, elle est contente, les forces de mal sont contentes. Pourquoi? Parce que tu es encore enfoncé, tu es encore englouti dans les forces du mal. Le sommeil, comme on a dit, c'est de la Touma, c'est un soixantième de la mort. Et c'est comme si que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui maintenant, il doit terminer de faire un travail et que si jamais il va dormir et qu'il ne s'occupe pas de terminer son travail maintenant, c'est sûr que ce qu'il aurait pu faire sans dormir, en continuant à travailler dans sa lancée, eh ben, il l'aurait terminé en très peu de temps. Et maintenant, le fait qu'il s'est endormi et qu'il va se réveiller étourdi de son sommeil, eh ben, ça va être difficile pour lui de terminer ce travail-là qu'il avait commencé. Il va passer plus de temps à le terminer, il va le terminer moins bien. D'accord? Parce que le fait qu'il est parti avec le désir de dormir, il se réveille étourdi et il fait des actions qui ont l'air manquantes et qui sont défectueuses. Il y a Hashem qu'on comprenne l'importance ici de vouloir diminuer son sommeil, de prier sur ça, de désirer ça, de travailler la réparation de son alliance et de savoir que comme ça, on sortira gagnant à tous les niveaux. Chazak, Venit Chazek.